Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Blossom into Freedom. Aujourd'hui, je vais vous partager un outil ultra simple pour apprendre à vous comprendre et à vous connaître mieux. Le cadran d'Hoffman est un outil très simple qui va vous permettre d'apprendre à vous connaître, de comprendre vos réactions et vos comportements et d'avoir des pistes pour votre développement personnel. Cet outil est également merveilleux pour les relations interpersonnelles et les tensions qu'il peut y avoir entre les personnes. Donc si cette application vous intéresse également, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça je sais que je dois faire une deuxième partie. Allons sans plus attendre découvrir ce merveilleux outil. Pour réaliser le cadran d'Hoffman, il suffit de suivre 5 étapes toutes simples. Une fois que vous les aurez compris, donc je vais vous montrer un exemple, une fois que vous les aurez compris, vous verrez qu'il suffit de vous entraîner, de faire quelques exercices et la pratique va vraiment venir rapidement. Je vais donc commencer par vous présenter l'outil et ensuite vous expliquer comment l'utiliser pour votre développement personnel. La première étape du cadran d'Hoffman est de partir d'une qualité fondamentale. Donc une qualité fondamentale, c'est une qualité que tout le monde vous reconnaît, où vraiment on se dit ça c'est quelque chose que tu as en toi et dans lequel tu excelles. Donc c'est vraiment quelque chose qui est déjà en vous et qui est vraiment dont vous ne pourriez pas vous séparer. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de vous. Donc dans l'exemple que nous avons pris, il s'agit de déterminer. Donc une personne qui a comme qualité fondamentale d'être quelqu'un de déterminé. La deuxième étape est de se poser la question: quand on est déterminé et qu'on pousse cette qualité à l'excès, qu'est-ce que ça donne? Donc, il s'agit vraiment de prendre le mot déterminé et ce que ça représente et de se dire déterminé, poussé à l'excès, ça donne, dans l'exemple que je vous présente, déterminé à l'excès donne quelqu'un d'obstiné. Et donc cet adjectif-là devient le piège de la personne. Donc, la personne qui a une qualité fondamentale d'être déterminée, quand elle pousse sa qualité à l'excès, quand elle est mise dans une situation où sa qualité fondamentale est poussée à l'excès, elle finit par tomber dans son piège qui est d'être obstinée. La troisième étape, c'est de prendre l'opposé positif du piège. Donc, de vraiment jouer avec les mots et de trouver pour nous quel est l'opposé positif du piège que nous avons mis, donc dans l'exemple ici, obstiné. L'opposé positif de quelqu'un qui est obstiné, ici dans l'exemple, nous avons décidé de mettre souple. Donc, l'opposé de quelqu'un qui est obstiné, c'est quelqu'un qui est souple, qui va pouvoir s'adapter. Ce troisième qualificatif que nous venons de trouver s'appelle le challenge. La quatrième étape est de partir du challenge et de le pousser à l'excès, comme nous l'avons fait dans la deuxième étape en partant de la qualité fondamentale. Donc, ici, dans ce cas-ci, c'est l'excès de souplesse, donc quelqu'un qui est trop souple, qui vraiment va dans l'excès de cet adjectif, c'est quelqu'un, dans notre exemple, d'indécis. Ce quatrième et dernier qualificatif que nous avons trouvé, donc ici indécis, s'appelle l'allergie. Et finalement, la dernière étape du cadran, pour s'assurer que nous avons bien suivi correctement toutes les étapes, est de prendre l'opposé positif de l'allergie et de voir si ça correspond bien à la qualité fondamentale. Et donc ici, il s'agit de prendre l'opposé positif de quelqu'un d'indécis, et donc quelqu'un qui n'est pas indécis et quelqu'un qui est déterminé. Et donc ici, le cadran fonctionne. Les 4 qualificatifs se suivent quand on prend bien l'excès et l'opposé positif. Et nous avons terminé le cadran. Comme vous le voyez, cet exercice n'est pas compliqué du tout. Il est possible que vous ayez du mal peut-être à trouver directement le mot qui représente l'idée que vous avez, mais il suffit de jouer un petit peu avec les mots, d'un peu brainstormer et vous trouverez ce qui vous convient. Ce qui est vraiment important, c'est que les mots vous parlent à vous parce que c'est votre cadran. Le cadran, maintenant, quand vous le construisez, vous pouvez partir en fait de n'importe quel point. Donc vous pouvez partir de la qualité comme on l'a fait ici, du piège, du challenge ou de l'allergie. Donc c'est vraiment, les 4 points sont des points d'entrée.
Et justement, c'est là qu'interviennent les différentes applications pour votre développement personnel. Donc, vous pouvez tout à fait partir de votre qualité, une des qualités que vous vous reconnaissez ou que les autres vous reconnaissent, et faire tout le cadran pour en apprendre plus sur ce qui se cache derrière cette qualité. Donc, pour en apprendre plus sur le piège, donc pour pouvoir vraiment avoir ça en tête, pour en apprendre plus sur le challenge. Donc, le challenge, dans le cadran, c'est quelque chose en fait que vous allez devoir essayer d'acquérir, une compétence que vous allez devoir acquérir pour vous éviter de tomber dans votre piège. Donc dans l'exemple que nous avions, c'était quelqu'un de déterminé. Quand il tombait dans son piège, devenait quelqu'un d'obstiné et son challenge était être quelqu'un de souple. Et donc quand on est quelqu'un de déterminé, il faut qu'on apprenne à devenir un peu plus souple, ou en tout cas il faut acquérir cette compétence pour qu'en cas de stress, en cas de pression, en cas d'excès, nous ne tombons plus dans le piège d'être obstiné. Donc grâce à cette souplesse, grâce à cette nouvelle compétence, vous allez pouvoir éviter de tomber dans votre piège. Vous pouvez également, si jamais par exemple on vous fait souvent des remarques sur un comportement, si c'est quelque chose qui énerve les gens, c'est généralement que vous êtes tombé dans votre piège, que vous êtes dans une qualité fondamentale poussée à l'excès. Et donc, c'est vraiment très intéressant également de partir de ce reproche qui pourrait être votre piège et de faire tout le cadran pour voir quelle qualité se cache derrière et quel est votre challenge et donc comment éviter et comment diminuer ce comportement. Et voilà, vous avez maintenant un nouvel outil avec lequel jouer pour apprendre à vous connaître, à vous comprendre et vraiment à vous développer et à acquérir de nouvelles compétences qui vont vous aider dans votre quotidien. Comme je vous le disais en début de vidéo, cet outil peut également être utilisé pour mieux comprendre les autres. Donc s'il y a quelque chose qui vous énerve chez eux, c'est probablement qu'ils sont dans leur piège. Et également dans les relations interpersonnelles. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça je sais que je ferai la partie 2. Laissez en commentaire votre cadran d'Hoffmann avec l'une de vos qualités fondamentales. Je suis vraiment curieuse de découvrir un peu plus sur vous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo. À très vite!